Bonjour les loulous, c'est Madame Orca. Enfin, je ne sais même plus combien de semaines, je ne suis pas revenue. Je sens que c'est un petit peu compliqué avec ma voix parce que j'ai été malade et du coup de faire cette voix de castrat, je ne sais quoi, c'est pas évident. Mais bon, on va essayer comme ça quand même. Je vais vous faire le tirage pour la semaine du 25 juillet et puis je vais reprendre sûrement du service pour nous faire les taroscopes avec les signes astrologiques pour le mois d'août. Par contre, je ne ferai peut-être pas les 12 signes, je vais couper entre les signes d'eau, terre, air et feu. Ça prendra un petit peu moins de temps, mais on s'y retrouvera quand même, vous inquiétez pas. Au besoin, je ferai une guidance plus longue. Alors, êtes-vous en vacances? Êtes-vous en recherche de travail? Est-ce que vous êtes bientôt à la retraite? Ou est-ce que travaillez salarié ou indépendant? En tout cas, on va essayer de penser à tout le monde. Mais je vais faire un tirage général avant de parler de l'activité professionnelle ou l'activité tout court. Et bien sûr, nous allons parler d'amour. Comment faire autrement, hein? Franchement. Alors, je sais, il y en a, elles ont renoncé depuis longtemps. Moi, j'ai des clientes comme ça, elles me disent qu'elles n'ont pas eu d'homme dans leur vie depuis 10 ans. Et elles ne sont pas si vieilles que ça. C'est vrai que ça fout un peu les boules. Après, moi, dans mon entourage proche, je connais une femme qui est restée veuve 10 ans et à 88 ans, elle a rencontré quelqu'un. Donc, comme quoi, tout est possible, hein. Ne l'oubliez jamais, tout est possible. Et même si on pense que c'est notre karma, on peut toujours insuffler des vibrations énergétiques spéciales pour bifurquer un petit peu. Vous savez, c'est une légende, ce truc du choix d'incarnation, qu'on aurait tout choisi avant de s'incarner. C'est une légende possible, mais qu'est-ce qu'on en sait? Alors, si on veut, on peut peut-être adhérer à notre croyance que à chaque seconde, nous écrivons notre propre histoire. Et à chaque seconde, c'est écrit. C'est à vous de choisir. En tout cas, c'est vrai que les guidances, ça va dans le sens où... Non, mes guidances vont dans les deux sens. Qu'il y a quelque chose d'écrit, mais ça ne vous empêche pas de suivre des conseils ou votre cœur pour écrire autrement. C'est pour ça que ça s'appelle une guidance au lieu de la voyance 100% où c'est comme ça et pas autrement. En même temps, on fait toujours les choses là où on en est au niveau des énergies. Bon, allez, assez de blabla. Je sais que vous voulez les choses concrètes. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Je sens bien que ma voix, elle déraille encore. Mais bon, ça va rentrer dans l'ordre, tout ça. Tout s'arrange toujours. Même, n'oubliez pas, si vous êtes très malade, que si vous avez créé votre maladie, vous pouvez la décréer. Bon, je sais, il y a des maladies qui sont tenaces, on a du mal un petit peu à croire à ça, mais on est quand même guidé, on est quand même protégé. Il y a toujours moyen de voir les choses autrement et de les ressortir autrement. Allez, un petit tour à l'étranger, de l'amour, de la projection, parole, et encore de la famille, les enfants, bouclier, correspondance. Ah, eh bien, de quoi ça nous parle ce tirage? Eh bien, ça vous parle que là, il y a une rencontre. Alors, soit vous allez bouger, ou moi, je voyais plutôt l'étranger. Là, il y a une rencontre. Si vous faites une rencontre, vous allez démarrer une histoire d'amour, vous ne connaissez pas encore votre âme sœur. C'est vraiment un étranger, mais dans le sens où vous ne seriez jamais attendu à rencontrer ce genre d'homme ou de femme.
Mais c'est pas dans le genre: «Ouh là, moi d'habitude, j'aime pas ce genre» et non, non, c'est juste que vous auriez pas pensé à attirer ce genre de personnes parce que vous vous dévalorisez ou parce que vous avez une trop haute opinion de vous-même. Voilà, donc ça, c'est pour les célibataires. Après pour ce qui est, des couples, eh bien, il y a quelque chose qui va naître autrement dans votre couple. C'est que vous allez avoir un autre regard sur l'autre et ça va créer des nouvelles énergies, des nouvelles envies. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça commence très bien. Ceci dit, dans la semaine, moi je sens ça dès le mercredi, c'est toujours pareil, quand c'est trop bien, eh ben, ça fait flipper. Donc, vous allez vous regarder dans le miroir et vous dire: «Non mais attends, c'est pas ça qui se passe d'habitude» et vous allez être déstabilisé. Donc le mieux, parole là, c'est d'avoir un temps de conversation avec soi-même et encore mieux, de faire part de vos doutes et de vos peurs à l'autre, autant être sincère et que l'autre soit au courant de ce qui se trame en vous. Aussi, nous avons la carte de la famille et la carte de l'enfant et moi je ressens plutôt, que cette semaine, voilà, c'est vraiment un temps à la parole. Allez-y quoi, enfin, parce que vous êtes vraiment en sécurité. Vous savez la famille, c'est, dans une famille idéale, quand on est enfant, s'entourer d'un papa, d'une maman ou de papa, de maman, ou les grands-parents et cetera. Mais voilà, dans les légendes des belles familles du bonheur, hein, bien sûr, on n'a pas tous droit à ça, voilà ce côté de protection. Eh bien, vous allez ressentir ça. Vous allez vous sentir protégé comme un enfant et vous allez pouvoir vivre dans l'insouciance toute la semaine. C'est chouette ça quand même, hein. Et puis vous voyez, vous avez le bouclier, hein, donc là vous êtes protégé, vos guides vous accompagnent. Donc vraiment, restez en confiance et vous allez voir, ça va être ce climat de protection. Et puis, vous avez la carte de la correspondance. En plus, vous allez avoir une bonne nouvelle qui va venir conforter tout ça. Voilà, donc ça commence très bien cette semaine, en tout cas avec l'oracle des miroirs. Après, je vais prendre le Béline. Et comme vous avez dit la semaine dernière, Caroline, le Béline, il n'y a pas que des belles cartes. Ah, ceci dit, dans l'oracle des miroirs non plus. Alors, comme d'habitude, je zappe les mauvaises cartes. Est-ce que je vais faire la même chose? Eh bien, ça va dépendre de ce que je vais tirer, tout simplement. Ça va être au bout du jour. Vous avez vu ma belle petite bague? Bon, vous vous en fichez, mais moi, je l'adore. C'est mon amie Marie qui fait ces petites bagues charmantes. Alors, je vais bien battre. Et donc, le Béline. Donc, le Béline, là, on va demander pour l'aspect professionnel, enfin, au niveau de l'activité du matériel, qu'est-ce qu'il nous réserve? Voilà, ça c'est pas si mal que ça a l'air de rien comme ça. Bon, je vais vous faire l'interprétation déjà pour ceux qui sont en recherche de travail. On a la carte de la fatalité, donc voilà, vous allez finir votre cycle. Là, je sais qu'on est pendant les vacances, c'est pas le meilleur moment pour trouver du travail. Il se trouve que vous arrivez à la fin. Donc, c'est pas, ça va être encore très chaotique cette semaine, sauf que voilà, c'est autour de vous, il y a quand même il y a trop de médisance, il y a trop de gens qui disent oui, mais tu vas pas faire ça, ou tu trouveras pas là, ou machin. On va vous mettre des bâtons dans les roues au niveau énergétique parce qu'on va vous dire des choses dans votre entourage qui va vous déstabiliser et vous faire perdre confiance. Mais gardez vraiment le cap. Si vous restez bien curieux, au moins vous n'allez pas avoir de pertes sur le plan financier. Et il y a quelque chose de protégé quand même. Hein, mais pour ça, vous êtes invité à rester au calme et pas vous laisser emporter par des fausses promesses, des trucs un peu
qui vous ferait partie tout feu, tout flamme. Tout ce qui est un peu passionné, vous faites gaffe. Vous êtes plutôt invité à être curieux sur de nouvelles perspectives, à rester un petit peu à l'écart, vous poser, après tout, on est le mois de juillet, vous vous posez et voilà. Moi, je vous conseille plutôt d'attendre. Hein, parce que là, on finit de tourner une page, ça se finit, mais il va falloir nettoyer un petit peu les saloperies autour de vous. Alors, pour ça, vous pouvez faire un rituel du mauvais œil, on ne sait jamais. J'entends le mauvais œil, pas forcément des gens qui vous envoient des mauvais sorts intentionnellement, mais une personne qui a de la haine contre vous sur la durée, ça peut créer des nœuds énergétiques, ça vient dans vos auras et ça stoppe les opportunités. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un rituel, je vous le recommanderai gracieusement en plus. Donc ça c'est cool. Sinon vous faites du nettoyage énergétique, il y a plein de possibilités. Là aussi vous pouvez faire appel à moi. Après, vous pouvez trouver aussi des musiques à haute fréquence vibratoire qui sont spécifiques sur Internet. Moi, celui que j'adore, c'est Alex Michel, mais bon, là, il faut acheter les musiques. Si vous avez des difficultés financières, vous pouvez trouver sur YouTube. Et vraiment, la musique, c'est très puissant sur le plan vibratoire et ça peut vous aider à changer votre structure énergétique. Alors, ça a l'air un peu énorme comme ça, mais moi, je l'utilise et franchement, j'en suis ravie. Donc, voilà, je vous encourage. Comme ça, c'était pour ceux qui cherchaient du travail. Maintenant, on va parler des salariés. On ne va pas parler de ceux qui sont en vacances, hein, d'accord? Restez-y en vacances. Profitez, profitez. Donc, les salariés. Est-ce qu'il y a un climat particulier? Est-ce que vous avez envie de nouveaux projets, de changer de travail ou je ne sais quoi? Alors, l'eau, très bien, la grâce, la mort, le changement, la destinée et les pourparlers. Bon, alors là, la semaine, autant vous dire que elle est très positive, à condition de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. En tout cas, vous êtes touché par la grâce, rien ne peut vous atteindre et c'est même le moment d'aller régler peut-être des petites tensions ou d'aller demander des augmentations, des mutations, ou qu'on vous confie des nouvelles responsabilités ou des projets, ou même si vous voulez des responsabilités en moins, en tout cas avec la carte de la destinée, vous pouvez tout écrire, vous pouvez ouvrir toutes les portes. En plus, là, ces deux cartes, l'amour et la grâce, ça vous offre vraiment un climat de protection, de bonheur, et puis c'est de la grâce divine, hein, vous êtes vraiment protégé et vous êtes encouragé quand même à opérer un changement qui va vous apporter quelque chose de très positif. Hein. Bon, c'est bon ça pour vous. Hein. Et puis on va voir pour les indépendants, les chefs d'entreprise. Hop. Voilà. Bon, pareil, c'est même mieux que tous les autres. Parce que là, on a la carte de la beauté, la carte de la grâce, il y a la protection aussi. Hein, et la carte de l'amour, là, c'est une semaine formidable. C'est une semaine formidable, mais d'ailleurs, vous êtes invité à prendre soin des autres. Là, cette carte-là, elle peut être très négative, mais moi, je la vois plutôt, soyez au service des autres, aidez-les. Il y a beaucoup de gens qui vont venir vous voir, qui ont besoin d'aide. Voilà, c'est le moment de les aider. Par contre, vous prenez de la distance, de l'empathie, mais ne vous laissez pas emporter par les émotions. Je vais tirer une autre carte pour celle-là. Oui, ben voilà, c'est le bonheur, quoi. En fait, voilà, c'est les gens
les gens vont venir vous voir, les clients, ils sont pas super bien. Donc ils ont besoin d'être rassurés, auprès de vous. Aussi, pour, ceux qui, choisissent des nouvelles orientations et qui, se posent la question dans quel domaine? Bah, domaine de la santé, de l'accompagnement, ça peut être chouette. Vous pouvez, vous former à de nouveaux domaines. Pareil, là aussi, vous avez toutes les clés en main, hein, pour écrire votre destin. Juste faire attention d'être quand même loyal envers vos valeurs, pas d'inconstance. Ne faites pas la girouette. C'est vraiment être toujours au plus proche de ce que vous avez dans votre cœur, dans vos envies. Alors, c'est pas toujours facile de voir ce qui, ce qui nous passionne, mais qui est tout de même raisonnable. Mais pour ça, eh bien, prenez un temps, hein, voilà, au besoin, aller chercher une collaboration, des avis supplémentaires auprès de personnes avec qui vous vous entendez super bien. Hein. Donc tout ça, c'est de bonnes augures. Maintenant, on va aller parler d'amour. Je vais rester avec le Béline. Alors, pour l'amour, on va parler des célibataires. Bon, on en a déjà un peu parlé, ben, c'est mal barré. Désolée, désolée. Ah si, ça s'arrange un peu là. Ah oui, c'est bon. Alors, je vais voir dans quel sens ça se met. Voilà. Bon. Là, vous êtes dans une phase bien d'isolement. Hein. Vous êtes complètement isolé. Mais quelque part, vous avez profité de faire la paix avec vous-même, de régler des conflits intérieurs. Et là, on n'est pas au moment de la rencontre, hein, c'est vraiment la paix. La paix et au final, voilà, on réunit toutes les parts de notre être en nous pour être OK sur ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, il y a eu cette période qui était indispensable. Alors si vous ne l'avez pas faite, vous commencez la semaine comme ça, à vous retrancher un peu, d'être seul avec vous-même. Et puis, il va y avoir une étincelle, quoi. L'intelligence divine va arriver, vous apportera de la clarté et vous allez savoir un peu mieux ce que vous voulez en amour. Parce que comment voulez-vous que l'univers il vous offre ce que vous voulez si vous n'arrêtez pas de changer d'avis? Ok. Et du coup, vous allez réunir toutes les parts de votre être. Tout le monde va être OK, il va savoir ce dont il a envie. Donc, encore un peu de patience pour la rencontre. Maintenant, pour les couples. J'ai déjà tiré une carte, c'est la famille. Donc, il y a une notion de protection là. Vous avez besoin d'être rassuré. Ennemi. Vous avez des doutes. Voilà, là, c'est pas beau. D'habitude, je fous en l'air ces cartes, mais bon. Là, je sens qu'il faut mieux ne pas être dans le déni. Trahison, ennemi. Voilà, vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez des doutes sur votre partenaire. Vous avez même des doutes envers vous-même. Vous vous demandez si vous ne seriez pas dans de mauvaises dispositions énergétiques. Vous savez, si vous voyez toujours chez l'autre ce qui cloche, vous êtes en train déjà de lui envoyer du poison, parce que vous commencez à ruminer, à juger, à focaliser sur ce qui ne va pas, et vous allez lui mettre une étiquette. Le problème, c'est que lui, ça l'enferme. Il reçoit cette information dans l'invisible, et vous étonnez pas si le climat il n'est pas terrible. Donc, mise en garde. Hein. Mais il y a l'intelligence là, et vous allez vous sentir un petit peu enfermé, mais vous allez y arriver. Hein. Donc, on n'agit pas cette semaine. On n'agit pas, juste on arrête de ruminer, d'avoir peur, d'avoir des doutes. Alors, est-ce qu'on est au pourparler ou pas?
Non, c'est encore pire. Non, ouais, le plaisir. Donc en fait, c'est un problème avant tout en vous-même. Heu, alors je ne dis pas que l'autre, n'est pas en train de vous trahir ou quoi que ce soit, mais le truc, il est en vous. Vous êtes en train de créer déjà le conflit avant qu'il existe pour de vrai. Donc voilà, mettez-vous en retrait. C'est que les énergies de cette semaine, elles sont pas, au beau fixe, mais par contre la semaine d'après, ça va recommencer, hein. Donc vous attendez le tirage la semaine d'après, vous en regardez d'autres sur YouTube. En tout cas, moi, je vous conseille là, mise en garde. On fait attention à sa parano, à ses peurs, on se pose. On se pose et voilà. Bon, c'est conjoncturel, bref, je sais plus. Elle commence à chauffer la perruque. Les amis, bon, c'est pas très facile d'être drôle avec, ma voix, même si elle a pas l'air, dysfonctionnelle, elle, cette voix. Pour vous, en tout cas, moi, elle est pas facile à gérer et du coup, c'est pas et puis ça se trouve, je sais plus être drôle. C'est ça aussi la bonne nouvelle ou la mauvaise. Ça se trouve, je peux plus être drôle. Donc, je vais tirer 2 cartes de l'oracle de la sagesse. Alors, c'est quoi ces 2 cartes? L'île au trésor et régénération. Ça va dans le sens du Béline. Donc, il y a vraiment une invitation à se mettre en retrait. Mais on ne se punit pas, hein, on peut rester à côtoyer les gens et tout ça. C'est juste, on ne donne pas trop son point de vue, mais on va aller se réconcilier avec soi-même, hein. On fait gaffe, il y a un besoin d'aller se ressourcer. Faites-vous du bien. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Faites-vous du bien, mais vous évitez les conflits. Regardez les choses en face. Alors, on va faire c'est une carte de l'oracle du tambour. Ta, 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 le tambour. Le coquillage. Là aussi, on vous invite à rentrer dans votre coquille. Sauf que le coquillage, c'est une spirale, c'est l'infini, il y a du mouvement qui arrive. C'est comme si vous étiez en gestation là. Ça vient, ça vient. En fait, là où il y a des belles énergies, il y a la grâce qui est pas loin. Moi, je le sens. N'ayez pas peur de cette semaine. En fait, elle va vous apporter beaucoup de force. Ça va être bon pour après. Vraiment, vraiment. C'est juste que, voilà, on a l'énergie de cette pleine lune du 13 juillet qui est en train de se finir. On arrivera à la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, là, je n'ai pas regardé quand est-ce qu'elle se passera. Ouais, bah, c'est cette semaine, hein, de toute façon. Donc, c'est pour ça, quoi, hein. Et vous avez la carte de l'enthousiasme. Donc, allez chercher de l'enthousiasme là où vous pourrez aller en trouver, hein, que ça soit pas superficiel, hein, que ça soit vraiment ressenti, mais vous allez être fort, hein, vous allez vous en sortir. Voilà les loulous. Eh bien, je vous fais des bisous, bisous, et puis à très bientôt. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je veux bien que vous souteniez la chaîne, ça serait chouette. Et puis, vous pouvez prendre rendez-vous avec Caroline si vous voulez une lecture des annales akashiques pour connaître par exemple des origines de problèmes, votre mission du moment, savoir pourquoi vous êtes avec telle personne, qu'est-ce qu'il y a à connaître. Après, bien sûr, vous pouvez faire une guidance privée avec moi-même. Et puis, avec Caroline, vous pouvez aussi faire des libérations des mémoires karmiques. C'est très chouette de faire du nettoyage. Ça change beaucoup la vie. Voilà les loulous, je vous aime. Bisous, bisous.